On a vu avec les équations ordinaires, la solution qu'on a souvent notée y ou encore u était une fonction d'une variable, et par exemple de la variable t, ou encore la variable x, donc u de t, u de x, etc. Quelle que soit la notation choisie, nous avons une fonction qui dépend d'une seule variable. Alors, un exemple d'équation différentielle ordinaire, c'est par exemple l'équation u' plus 3 fois u' plus 2t fois u égale à 8t au cube plus le sinus de t. Et résoudre cette équation différentielle ordinaire, c'est chercher la solution u de la variable t. Au contraire, les équations différentielles aux dérivées partielles, les équations non ordinaires, dépendent de plus d'une variable, donc par exemple de 2 variables, n'est-ce pas, ou de 3 variables, ou même de 4 variables, et en fait deux nombres quelconques de variables. Et un exemple de telles équations nous dit que la dérivée partielle au deuxième ordre de u par rapport à x plus la dérivée partielle au deuxième ordre de u par rapport à y égale à 3 fois la dérivée partielle de u par rapport à t plus 5u. Vous voyez que dans une équation aux dérivées partielles, on ne peut plus utiliser la notation u' ou u', qui est tout à fait légitime pour les équations ordinaires. Ici, ces notations n'ont pour ainsi dire aucun sens, puisqu'alors les dérivées sont des taux de variation de la fonction u par rapport à une variable spécifique. Par exemple, le taux de variation de u par rapport à x, ou le taux de variation de u par rapport à y, ou le taux de variation du taux de variation de u par rapport à x. C'est ce qu'on a noté d carré u sur dx carré, dérivée partielle d'ordre 2. Et parce que ces équations mettent en jeu les dérivées partielles de la fonction u, on pressent bien que ces équations seront beaucoup plus difficiles à résoudre que les équations ordinaires, bien entendu. Vous rencontrerez sans doute plusieurs notations possibles pour les dérivées partielles. Par exemple, certains ouvrages, certains auteurs écrivent ux ou encore u'x ou encore u.x pour dénoter la dérivée partielle de u par rapport à x et uxx ou encore u'xx ou encore u.xx pour dénoter la dérivée partielle au deuxième ordre, donc la dérivée seconde comme on dit, de u par rapport à x. Alors pour nous, toutes ces notations sont valables, quoiqu'on préférera la première et la dernière pour les dérivées partielles au premier ordre, et aussi la première et la dernière pour les dérivées partielles au deuxième ordre. Alors plus généralement, la dérivée partielle de u par rapport à x au k'ième ordre s'écrit delta k de u sur delta xk. Ça veut dire qu'on a dérivé u k fois par rapport à la variable x.